Séni Camara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UNR, l'Union nationale pour le renouveau. Des incidents sont survenus, on va dire, ce mardi à Boké, mais dans la soirée du lundi également, il y a eu des problèmes à Boké, notamment des jeunes qui sont descendus dans la rue pour saccager certaines infrastructures, parce que, dit-on, ces jeunes dénoncent le fait que, selon eux, les autorités ne prennent pas en compte leurs préoccupations. La société minière SMB qui se trouve à Boké n'emploie pas suffisamment la jeunesse de Boké. Est-ce que vous comprenez la frustration de cette jeunesse à Boké? Je vous remercie et nous trouvons en tout cas l'UNR très déplorable ce genre de situation, puisque gouverner c'est prévoir, gouverner c'est anticiper. Et le gouvernement a l'obligation, n'est-ce pas, de prendre en compte les intérêts globaux du peuple de Guinée et les intérêts particuliers du point de vue des communautés dans les circonscriptions où il y a des intérêts économiques évidents. Donc oui, les populations ont raison, mais nous les invitons à la retenue, puisque ceci ne doit pas permettre la destruction des édifices publics et des biens appartenant à des tiers ou à ces sociétés-là. Donc le gouvernement est invité, en tout cas par le parti, à s'inscrire dans cette dynamique de gouvernance avec le peuple en général et de repartir et de prendre très au sérieux ce qui se passe à Boké pour éviter des phénomènes de contagion qui pourraient apparaître ici et là. Donc oui, les populations, si elles sont frustrées d'observer une exploitation massive du secteur minier à Boké et qu'elles n'en tirent pas le moindre dividende, oui, c'est elles qui y vivent. Je rappelle d'ailleurs qu'il était prévu le bitumage de la contournante qui doit transporter par voie terrestre, donc par les camions, vers les barges pour aller vers les navires, cette terre de Boké, et que aujourd'hui la ville de Boké croupit sous des nuages de poussière, et ce qui nous fait craindre des problèmes de santé publique. C'est pourquoi nous nous adressons au président de la République, dont nous sommes le partenaire politique, dans le cadre de l'UNR en tant qu'entité politique et dans le cadre de la coordination des partis alliés de la mouvance, pour que, effectivement, tel que nous avons pris l'engagement de valoriser la vision du président de la République, mais aussi de faire remonter les attentes des populations au niveau des autorités compétentes, et en l'occurrence l'autorité qui est la plus concernée ici et qui est garante de l'intérêt des Guinéens, c'est le président de la République, pour qu'il s'investisse lui-même pour tirer au clair le plus rapidement possible, afin que la quiétude revienne à Boké et que les populations puissent effectivement bénéficier des retombées tendant à l'amélioration du cadre de leur vie. L'application de l'accord du 12 octobre dernier pose problème au niveau de l'opposition républicaine et qui entend d'ailleurs reprendre les manifs très prochainement à Conakry. Est-ce que vous comprenez justement cette reprise de manifestation au niveau de l'opposition républicaine? Non, rien ne justifie dans le cadre de l'application et de l'exécution d'ailleurs des accords du 12 octobre. Dans le cadre de la commission de suivi, l'opposition est représentée au niveau de 3 représentants au même titre que la mouvance. Nous sommes au même niveau d'information sur l'évolution de l'exécution des engagements pris dans le cadre du dialogue. Je tiens d'ailleurs dans ce cadre à féliciter le général Bourema qui conduit avec une main de maître l'exécution de ces engagements. Dans l'opposition a envie de faire du sport pour distraire les Guinéens, parce que le vrai problème se situe au sein, n'est-ce pas, de cette opposition et non pas dans le cadre de l'exécution des accords. La question électorale, je rappelle, contrairement à ce qu'ils avancent, le dossier est arrivé à la Cour constitutionnelle pour l'analyse de conformité. La Cour est une institution, je crois que nul n'est en mesure de faire des injonctions ou donner des ordres à une institution républicaine. Donc la Cour statuera, certainement qu'ils ont déjà commencé à éplucher pour l'analyse de conformité, mais comme vous savez, en droit, il y a la question de forme. Quand la forme est en place, on va au fond. Donc la Cour nous livrera ses réflexions très prochainement, et que nous serons situés si le code est conforme à la Constitution
À ce moment-là, le président sera invité à prendre un décret de promulgation, ce qui permettrait à la CENI d'avoir le document pour faire le travail et préparer cette élection. Un mot sur l'éventualité d'un troisième mandat pour Alpha Condé. On en parle, hein, ça et là. Est-ce qu'au niveau de l'UNR, vous estimez, est-ce que vous avez les mêmes craintes? Non, écoutez, à l'UNR et dans le cadre de la COPAM, comme je l'ai dit, je le rappelle, nous sommes engagés aux côtés du président de la République dans la vision qui est la sienne pour les Guinéens, dans sa mise en application. Le troisième mandat, lorsque ça intéressera le président de la République, il s'exprimera là-dessus. À ce moment, l'UNR avisera. Donc, estimons, si jamais Alpha Condé fait cette proposition, est-ce que l'UNR est partant pour un troisième mandat? Écoutez, tant qu'il ne l'a pas fait, nous travaillons sur l'actualité de ses engagements politiques en termes de développement économique et social pour les Guinéens. Comme je vous l'ai dit, le jour où le président ressentira cette nécessité, lorsqu'il l'exprimera, l'UNR avisera en toute sérénité et en toute responsabilité. Monsieur Patrice Séné Camara, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci et big up à vos lecteurs.